Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors on va faire la paire USD-CAD aujourd'hui. Donc USD-CAD, dollar américain contre dollar canadien, en unité de temps journalière comme vous le voyez ici. Alors on va pas rester très longtemps, ça va pas être une analyse très longue. Je vous la fais en fait pour vous dire que on a atteint les objectifs théoriques que j'avais évoqués dans la précédente vidéo, donc auquel cas la dernière analyse s'est révélée plutôt juste, disons. Bon, il y a eu une petite latence, il y a, c'est pas, ça, il y a eu une imprécision, hein, bien sûr, je n'étais pas dans le timing parfait, mais bon, j'avais donné une hausse, on en était là, à peu près, je crois, et j'avais dit, voilà, on va avoir un mouvement haussier jusqu'à 1,03 à peu près, et donc là, on est à 1,03. Tout simplement, on avait une droite ici, vous voyez, donc là, on avait une figure en conso, matérialisable de cette manière, grossièrement, et si on traçait les objectifs théoriques ici, voilà, de la figure qu'on reportait au point de sortie à peu près ici, voilà, et bien on arrivait à 1,03 à peu près, plus ou moins une imprécision pas importante. Et donc là, ben, on a atteint ce niveau de 1,03 qui représente les objectifs théoriques à peu près. Donc pour moi, il me semble que là, on pourrait avoir, même si voilà, ça va vous paraître totalement grossier parce que là, on est en pleine phase d'accélération, on a atteint les objectifs théoriques, donc on pourrait avoir, à mon avis, une phase de retracement. Surtout qu'on est dans une zone où vous voyez, euh, c'est un peu périlleux ce que je vous dis quand même, parce que là je suis un peu, je veux dire qu'on est en pleine accélération haussière, je vous dis que ça va retracer, c'est un petit peu dangereux, mais je pense que ça me paraît probable. Je pense que, bien sûr, je vous dis ça, mais c'est intradable, hein. Enfin, je veux dire, c'est plutôt, disons, une mise en garde contre les acheteurs, plutôt qu'une prise de décision à la vente, hein. On va pas rentrer short maintenant, c'est vraiment très compliqué. Mais si on se place ici, voilà, sur ce niveau de 1.3, on remarque qu'il y a pas mal de niveaux de résistance ici, vous voyez, hein. Là, on a plein de niveaux qui viennent, qui pourraient bloquer les cours, hein. Bon, on va pas tous les tracer, mais vous voyez, là, il y a une zone, en fait, par là, là où il y a plein de plus hauts qui se sont faits, et qui peuvent générer une forme de gêne pour l'évolution à la hausse des cours. Alors, si on trace des retracements de Fibonacci rapidement, brièvement, euh, on voit ben, voilà, qu'on est à peu près ben, de la même manière. Vous voyez, donc là, on est sur les 0,618. Et on est bloqué dessous, bon à peu près, hein, ça dépend encore à une imprécision de tracé, mais on bloque pas mal dessous, là le tracé est plutôt assez précis, enfin on est plutôt du plus haut au plus bas. On est au 0,618, on n'a pas réussi à les passer, on a fait deux mèches au-dessus qui n'ont pas été concrétisées, donc pour moi, on a une forte probabilité de retracement pour les prochains jours, je pense, c'est mon avis. Pas forcément, alors après je peux pas vous le quantifier, c'est ça le truc, hein. Je vais pas vous dire ça va retracer jusqu'à ce niveau-là. Euh, Si on était... Enfin là oui, c'est très difficile. Je pense qu'à la limite ça sera un rebond dynamique, peut-être sur une moyenne mobile 20, quelque chose comme ça, ou une autre, une 10. Mais je pense qu'on a de fortes chances d'avoir un retracement baissier dans les prochains jours. Ça me paraît très envisageable. Surtout qu'on a eu ben, voilà, une figure chartiste assez claire ici, à la sortie d'un rectangle comme ça, qui s'est matérialisé ici. Euh, Objectif théorique rempli, donc normalement il y a une pause sur les objectifs théoriques, il y a un retracement. Après voilà, je ne peux pas vous le quantifier, donc je vais pas vous dire euh, ça va retracer jusque là. Ce qui est sûr, c'est que là on a fait une vague d'Elliott ici, une première d'impulsion, une deuxième d'impulsion. Donc logiquement, après un même mouvement, on devrait avoir une phase de conso de correction. Mais après, peut-être qu'après qu'il y ait une consolidation, une correction, on pourrait avoir un intérêt acheteur sur des supports. Mais pour l'instant, je conseille vraiment de s'abstenir d'entrer long, même short, même si ça pourrait, personnellement, ça donne. Enfin, il n'y a aucun argument pour être baissier là, franchement. C'est très hypothétique ce que je vous donne. Mais à mon avis, la dernière bougie est sortie, mais complètement en dehors des bandes, en ouverture, en clôture, en tout ce qu'on veut. Euh, donc on a une forte exagération en termes d'accélération haussière. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne corriger dans le début de la semaine, là au moins. Sur deux trois jours, ça me paraît, ou alors une violente sur un jour, mais je pense qu'on a de très fortes chances que le dollar baisse sur les prochains jours. Ça me paraît très envisageable. Après, voilà, je dis pour prendre des positions à la vente, c'est pas intéressant. Pour éviter d'en prendre à l'achat, c'est intéressant, disons. Euh, Après, je pense que voilà, on pourrait avoir le phénomène d'une nouvelle consolidation, comme ça, avec un retour, une réaccélération, et puis on pourrait avoir euh, quelque chose comme ça, et après un retour, et là on pourrait trader à l'achat,
et on pourrait faire gérer la troisième vague d'Elliott, d'impulsion. Voilà, donc c'est mon avis. Maintenant, je vous tiendrai au courant sur la paire. C'était pour vous dire voilà, qu'il valait mieux maintenant, à partir de maintenant, commencer à, à sortir de position si on avait pris des positions à l'achat. C'est le bon point maintenant, je pense. Il faut commencer. Si on veut gérer, si on veut garder des positions plus longues, plus courantes, je conseille tout de même d'en couper au moins la moitié. Et après, on peut laisser faire, mais dans le cas si on a pris le mouvement assez tôt, il est judicieux, à mon avis, actuellement, de sortir de position. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à bientôt.